Alors Greenbig fait quoi? Greenbig fait de la collecte et surtout du recyclage de tout ce qui est bouteilles plastiques qu'on dit être en PET, donc tout ce qui est boisson, eau, jus, soda, avec une approche qui est assez innovante pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on collecte la bouteille et on la transforme immédiatement en ce qu'on appelle nous des paillettes triées. Donc on broie la bouteille et on en fait des petites paillettes, des petits flocons de plastique en les triant par couleur. Ça, c'est un gros intérêt, c'est qu'en fait, on met beaucoup plus de bouteilles dans un mètre cube et dans le déchet, et particulièrement dans ce déchet-là, ce qui coûte cher, c'est le transport, donc le mètre cube. Donc nous, en fait, on a vocation à diminuer le nombre de mètres cubes pour diminuer les coûts. Et comme la paillette est déjà transformée, puisqu'elle est déjà triée, elle est revendue plus cher à la tonne. Et donc on a vocation à avoir moins de mètres cubes, mais une valeur à la tonne plus élevée, pour avoir un modèle économique de la revente du PET en paillettes à nos clients qui sont des embouteilleurs, qui est beaucoup plus vertueux en fait. Ça, c'est la première innovation. Et la seconde, c'est qu'on a toute une dimension très digitale dans la machine pour à la fois donner envie à l'utilisateur de rapporter sa bouteille et pour nous aussi avoir une traçabilité très précise de ce qui se passe. Donc là, c'est toute la partie maintenance à distance, mais aussi toute la partie recyclage parce qu'on a énormément de données sur toutes les bouteilles qu'on collecte et ça nous permet d'être beaucoup plus efficace dans toute la chaîne et dans toute la filière de recyclage. Crédit Agricole Normandie Seine nous accompagne depuis quasiment la création, puisqu'on est passé par toutes les étapes d'une création, donc on a été tout petit, puis on a grandi pas à pas. La première étape est qu'on a été incubé entre guillemets dans le village BASCA de Rouen, donc ça nous a permis pendant les premiers mois et les premières années, 2 premières années en tout cas, d'avoir un environnement, un écosystème qui était porteur et qui nous a aidés, et bien sûr aussi de façon plus pragmatique des locaux dans lesquels on a pu être hébergé. Alors le village, c'est une originalité Crédit Agricole. On est parti d'un constat très simple, c'est que les jeunes Normands qui veulent créer leur entreprise partent à Paris. Partant de ce constat, on s'est dit comment nous, on peut agir pour que ces jeunes qui veulent développer leurs entreprises, qui veulent innover, puissent trouver un écosystème favorable à Rouen. On a réfléchi à ce sujet-là, on s'est dit on a besoin d'un outil visible, pertinent, attrayant, et donc c'est pour ça qu'on est venu dans ce bâtiment, au 107, pour créer le village, qui est d'abord un accélérateur de start-up. On prend les projets des jeunes qui se présentent à nous, on les aide à s'insérer et on leur offre tout un tas de services, de prestations, de conseils, d'accompagnement, de financement, d'investissement, pour qu'ils puissent se consacrer au développement de leur entreprise sur 2 ans. Greenbig, ça fait 2 ans maintenant qu'au centre d'affaires entreprises, nous les accompagnons parallèlement du coup à leur arrivée au village BASCA. Nous avons démarré la relation par la découverte du projet, l'accompagnement bancaire au quotidien, les financements et puis la mise en place d'expertise. La mise en place d'une ligne de crédit bail qui a permis notamment le déploiement d'une trentaine de machines, de bibottes. Et puis lors de notre première levée de fonds, le Crédit Agricole a suivi ça et a investi à travers CAIN. Donc ça a été cette espèce de suite logique dans le financement de notre développement. Et là, on a très récemment fait une deuxième levée de fonds qu'on pourrait appeler une série A, plus importante, et dans laquelle le Crédit Agricole, avec un autre véhicule, a continué à nous accompagner pour accélérer, pour le coup, notre développement. D'un point de vue stratégique, Crédit Agricole Normandie Seine souhaite vraiment mettre ses fonds propres à disposition du développement du territoire. Ça passe par l'immobilier, où on a développé Normandie Seine Foncière, et ça passe aussi par la mise en place de dispositifs pour mettre des fonds propres dans les entreprises du territoire. Et on a créé tout un dispositif un peu en escalier, ce qui fait qu'on est capable d'intervenir à toutes les étapes de la vie d'entreprise. Dès l'amorçage, avec Crédit Agricole Innovation, sur lequel on est en partenariat avec Crédit Agricole de Normandie, et puis ensuite sur le développement avec Normandie Seine Participation. Et Greenbig est un excellent exemple, puisque Greenbig, on les a accompagnés dès le démarrage, en intervenant via CAIN. Et sur le développement, CAIN est réintervenu, a réinvesti, et à côté, Normandie Seine Participation, la filiale de Crédit Agricole Normandie Seine, est intervenue aussi en direct. Et demain, parce que c'est pas fini, pour ce qu'on l'espère, demain c'est aussi aller jusqu'à notre accompagnement à l'international, parce qu'on est dans cette phase-là, on prévoit ça pour l'année prochaine, à peu près mi-2022, et donc là il y a pour nous un enjeu très fort évidemment de développement international. Et on espère que le Crédit Agricole pourra là aussi nous accompagner. Nous avons un certain nombre d'expertises qui sont en plus locales sur notre territoire. L'international, l'ingénierie sociale, le capital investissement avec NSP, Unexo, CAIN. Nous avons aussi la banque privée qui nous accompagne sur de nombreux dossiers. Nous avons CALEF avec toute la partie crédit bail et affacturage, notamment location financière. Et puis la partie flux aussi, pour ne pas oublier ce sujet important sur le développement des outils de nos clients pour les accompagner au quotidien. On apporte énormément de choses à nos entreprises. La première chose, c'est la réactivité. Comme tous les centres de décision sont ici, on peut faire du sur-mesure sur chaque demande de client, des plus petits aux plus gros. La deuxième chose, c'est une offre d'expertise. C'est-à-dire que nous sommes une banque régionale qui développe ses expertises en interne, mais surtout, nous sommes adossés à un groupe
qui nous permet d'apporter des compétences mondiales, des leaders mondiaux, que ce soit de l'asset management, que ce soit du financement pour les particuliers, mais aussi toutes les offres de banques d'investissement ou d'intervention sur les marchés. D'un point de vue humain, l'accompagnement, c'est toujours hyper bien passé. J'entends par là que beaucoup d'écoute, j'ai même envie de dire de bienveillance. En tout cas, nous, c'est une qualité à laquelle on est très sensible. Un vrai intérêt sur le projet, ça c'est clair. Une vraie volonté de trouver des solutions pour nous accompagner aux différentes étapes. Et ça n'a pas toujours été simple, parce que quand on démarre, nous on avait besoin de financement parce qu'on a dans le modèle économique, nous on fabrique des machines, donc c'est du gros hardware, ça nécessite des financements qui sont assez importants et avec un ROI qui peut être un peu plus long que dans d'autres secteurs totalement digitaux parce qu'à un moment donné on fabrique des machines, donc déjà il y a le temps de fabrication, il y a le temps d'installation, il y a le temps d'exploitation. Probablement dans du full digital c'est plus facilement scalable comme on dit. Là ça prend un peu de temps et je pense qu'il faut avoir en face de nous des acteurs ou des partenaires qui sont capables d'entendre ça. Je pense que ça a été totalement vrai pour le Crédit Agricole. Et ça, c'est évidemment, pour nous, c'est notre modèle économique, mais c'est un enjeu environnemental, parce qu'on le dit souvent, une bouteille recyclée, par définition, c'est une bouteille qui ne finit pas dans l'océan ou dans la nature, donc elle ne pollue pas. Et deuxième effet vertueux, c'est qu'une bouteille qui est recyclée, ça veut dire qu'on n'a pas consommé de pétrole pour en fabriquer une nouvelle. Donc nous, on est dans cette logique, on se dit c'est une aberration que 100% de nos bouteilles plastiques aujourd'hui ne soient pas recyclées. Et on essaye d'apporter notre pierre à cet édifice-là.